Nous connaissons trois épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui maîtrisaient le Coran. D'un point de vue général, nous connaissons la liste des compagnons qui connaissaient le Coran par cœur, ou quasiment, qui étaient les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de la révélation. Ils dictaient à des compagnons pour écrire les versets. Et ceux aussi qui avaient leur propre compilation coranique. Eh bien, pour tous ceux qui ont fait ce grand effort d'apprendre et de préserver la parole d'Allah au tout début de l'islam, il y avait trois épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'étaient distinguées, de même qu'une autre compagnonne. Alors pour ce qui est de l'apprentissage du Coran, As-Suyuti nous donne dans son célèbre ouvrage des sciences coraniques, Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, une liste de 22 compagnons récitateurs du Coran qu'il va tirer d'un autre livre, la récitation du Coran d'Abu Ubaid, et parmi ces 22, il cite les trois épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient de toute façon les plus savantes, toutes catégories confondues, Aïcha, Hafsa et Salama. Et d'ailleurs, à Suyuti, il rajoute une autre compagnonne qui était parmi les expertes du Coran. Il s'agit de Waraqa, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait assigné un muezzin et qui dirigeait la prière dans sa maison. On a son hadith chez Abu Daoud, chez Ibn Sa'd al-Baghdadi, etc. Et en arabe, en fait, le hadith, il dit Jama'a al-Qur'an. Et donc cette expression qui est utilisée pour ceux qui rassemblaient le Coran, si on le traduirait comme ça veut dire soit que elle, comme les autres, où l'expression est utilisée, elle l'apprenait par cœur, ou bien qu'elle compilait des écrits qui contenaient le Coran. Et il faut savoir que le fait d'avoir en plus des écrits sur lesquels il y avait le Coran, c'était encore plus rare à l'époque prophétique, parce que les gens apprenaient surtout oralement. Et donc savoir lire et écrire, eh bien, il y avait peu de personnes qui savaient le faire, et on a des récits sur le fait que ces trois mêmes mères des croyants, eh bien, elles avaient leur propre compilation coranique, et on sait qu'elles étaient parmi les rares femmes lettrées de l'époque, comme le cite par exemple El-Baladhuri. Et donc, pour leur propre compilation, on a le livre Kitab al-Masahif d'Ibn Abi Daoud qui nous dresse lui aussi une liste des compagnons et successeurs, etc., qui avaient leur propre mushaf au tout début de l'islam, quand c'était encore rare. Et donc, il cite aussi Aïcha, Hafsa et Salama. Et donc, il va donner même pour des récits, pour chacune d'entre elles, elles s'étaient fait écrire le mushaf. En fait, elles avaient commandé à quelqu'un de leur écrire. On a même le nom du serviteur qui l'avait écrit pour Hafsa et pour Salama. Et on a aussi le fait que toutes les trois avaient une variante de récitation du Coran. Il s'agissait du verset 238 de la sourate Al-Baqarah. Soyez assidus aux prières et en particulier à la prière médiane, Al-Salatul Wusta. Et donc dans leur version à elles avaient cet ajout et la prière de Asr. Et le verset continue. Et tenez-vous devant Allah avec humilité et dévotion. En tout cas, donc pour conclure, l'exemple de ces trois mères des croyants et de la compagnonne qui avait une maîtrise du Coran, une maîtrise orale, qui avait des écrits, eh bien cela devrait nous motiver encore plus de faire d'efforts pour le lire et pour apprendre le Coran. Parce que pour nous, c'est tellement facile d'obtenir le mushaf entre nos mains. À l'époque, c'était un vrai défi et en tout cas, elles l'ont réalisé parmi d'autres compagnons.